Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente que je vais faire plutôt sous forme de vlog. Je vais organiser mes bibliothèques. Il est grand temps puisque je sais très bien que le plan en fait c'était d'avoir ici entre les deux encore une bibliothèque mais d'une couleur bois clair et en fait c'est en rupture. Donc je vais un petit peu abandonner ce projet pour l'instant et de toute façon j'ai largement assez de place avec mes deux bibliothèques pour ranger tous les livres que j'ai. Donc on va réorganiser ça, les rapprocher et puis aussi voir comment je me débrouille. Est-ce que je mets tous les classiques ensemble? Parce que je pense que vous le voyez ici, j'ai vraiment pas mal de poches, beaucoup de poches qui sont les résultats de mes années d'études littéraires en fait, bac L plus licence de lettres. Donc beaucoup de poches, beaucoup de classiques. Est-ce que je sépare les classiques du reste? Je ne sais pas encore. Et là j'ai juste fait n'importe quoi avec la hauteur des bibliothèques, mais c'était juste histoire de monter la bibliothèque et de vider les cartons de livres. Donc je m'attelle à un grand chantier. Cette vidéo sera peut-être filmée en plusieurs jours, mais je me dis qu'il est temps de commencer. Donc, première étape, c'est de désencombrer celle-ci pour qu'elle soit plus facile à déplacer parce que là, j'arrive pas du tout à la pousser, elle est beaucoup trop lourde. Et je vais aussi enlever tout ce qui est bibelot pour y voir un peu plus clair. Du coup, comme là, il y a la plupart de mes poches, je vais déjà trier, je vais séparer, je vais mettre tous les classiques ensemble et les autres à part. Là, j'ai trié du coup tous les poches, ça veut dire que ce qui reste ici, c'est du pack classique. On va dire, je vais essayer. Est-ce que ça suffit à faire bouger la bibliothèque? Je ne sais pas, mais je vais essayer de la pousser. On va voir. Non. Peut-être que si je vide toute cette étagère-là, j'y arrive. On va essayer ça. C'était pas très malin de les mettre là maintenant, parce que du coup, tu n'as pas de place pour pousser. Aïe! Bah ouais, je suis con moi aussi. Ouh, elle bouge. Oh, j'en peux plus de moi. Je suis bête, bête. Non mais attends, elle a bougé là, je peux arriver au bout quand même. Elle est sale. Mais en fait, c'est chiant parce que... Ok, elles sont collées. Pas tout à fait, j'ai l'impression. Ah, ça y est, en France c'est pareil, ici c'est bon. Maintenant, la grande question c'est est-ce que je mets toutes les étagères à la même hauteur? C'est-à-dire qu'il faut que je descende ces deux-là. Ou est-ce que je fais un truc dépareillé? Je pense que je vais tout mettre à la même hauteur pour le premier essai. Et on verra ensuite, sachant que ça me permettrait du coup, celles qui sont tout en bas que vous ne voyez pas là dans le champ, que ça reste, parce que j'ai vraiment une folie BD en ce moment, je sais que ça a une collection qui va s'agrandir, donc que je puisse faire par exemple tout le bas en BD, parce que je ne me vois pas faire une étagère plus haut en BD. J'ai peur qu'avec le poids, ça s'affaisse en fait. Ce qui est ridicule puisqu'en fait toute une étagère de grand format, ça pèse aussi clairement son poids. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois le truc. Peut-être que je changerai d'avis en cours de route. Ça y est, toutes les étagères sont à la même hauteur. Je vais pouvoir commencer à réorganiser, sachant qu'il est évident que les plus fines, je vais plutôt mettre des poches, les grosses, des grands caractères. Je vais faire une étagère un petit peu plus... livres en anglais aussi parce que j'en ai quand même quelques-uns, et aussi une étagère où je voudrais regrouper un petit peu les différents volumes
qui concerne Harry Potter que j'ai. Parce que autant j'ai tous les Harry Potter en poche, autant j'ai encore un ou deux livres où c'est des grands formats type la pièce de théâtre et le script, je crois, d'un des films. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais essayer de le regrouper, sachant que j'ai une pop Hermione, je vais sûrement la mettre avec. Et je vais voir pour le reste, je pense que quand même, je vais séparer les classiques du reste. Je pense. Un truc profondément agaçant, c'est toutes ces tailles différentes de grands formats. Genre vraiment, c'est un casse-tête. On avance, hein. On avance lentement mais sûrement. Du coup, j'ai effectivement fait petite étagère livre en anglais. Donc ça, c'est ceux que j'ai en anglais. Là, du grand format. Là aussi, certainement du grand format. Là, peut-être plus les grands formats qui sont plus ternes. Alors, je laisse les pancoles ensemble parce qu'ils vont ensemble. Mais je pense que je vais mettre tout ce qui est bibliothèque blanche ou des trucs comme ça. Et après, je vais attaquer les poches. Ce qui est le plus grand. Je pense que là, tout en bas, je ne sais pas si vous voyez dans le champ, je ferai l'étagère un petit peu Harry Potter et je vais aviser pour le reste. On avance bien et pour l'instant ça me plaît bien. Par contre l'étagère juste Harry Potter, elle est peut-être... disons qu'en fait j'en ai pas tant que ça. C'est vrai que j'ai encore le Biddle de Bard. J'avais commencé aussi, je vais me faire la saga en anglais. Donc j'ai le premier tome en anglais mais j'ai pas encore le reste. Donc je sais pas trop si je vais laisser ça comme ça. On va voir comment je m'en sors, surtout avec les classiques qui sont encore posés par terre et qu'il faut que je mette dans les deux encoches ici. Là, je sais pas, ça va peut-être être un peu vide en bas. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je pense que ça va être un peu vide. Après, il faut de la place, hein. Du coup, je répartirai peut-être les BD. Et j'ai aussi les mangas. Peut-être que les mangas, là, vous voyez ou vous ne voyez pas, je sais pas trop. Peut-être je vais mettre les mangas ici. Peut-être. Je ne sais pas encore. J'adore, ça se voit, ceux que j'ai beaucoup étudiés. Donc là, c'est l'ignorance de Kundera. On avait un cours, je crois que c'était exclusivement sur Kundera. Et je crois que moi, j'avais fait mon exposé sur l'ignorance du coup. Si mes souvenirs sont bons, ce qui est un peu moins sûr parce que quand même, ça remonte la fac, les gars. J'étais à la fac, alors j'ai 27 ans. Donc j'étais à la fac, ma première année de fac c'était il y a presque 10 ans. La vieillesse! Et par contre on avait un prof qui avait une obsession avec enfin je sais pas mais c'était une obsession avec particulièrement cette collection, cette édition, cette maison d'édition. Mais on a beaucoup, enfin j'en ai beaucoup qui ont un format vraiment nul du coup, qui est ce petit format qui fait genre... Là, dans ce cas-ci, celui de Henry David Thoreau, il fait genre ma main. Vous voyez, il est plus petit que ma main, donc c'est chiant quoi. Pétrarque, pareil. Voilà, regardez juste, ça fait la taille de ma main. Ça, un peu moins. Donc en fait, c'est chez Payot ça. Ça et ça, c'est pas pareil. Payot, et là, Mille et une nuits. Bon, bref. Et j'en ai encore des comme ça, hein. Il y a aussi celui-ci. Bon, ça c'est une vieille édition, je pense juste. C'est Seuil, code Seuil. C'est publié chez Seuil, ça. Édition Rivage. Bon, bref, ça c'est des petits formats qui sont pas ouf, quoi.
quand j'en trouve, j'aime bien vous montrer. Donc là, c'est pareil, c'est un livre que j'avais bien apprécié, que j'ai beaucoup aimé étudier, un cours que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Le Jardin des Supplices de Mirbeau, vous voyez. Donc il a été pas mal du tout à noter. Et à la fin, il y a pas mal de petites notes aussi. J'ai noté des choses à l'arrière. Donc c'était sur la littérature décadente. Surtout. Pareil, du coup, dans le même cours, on avait étudié Monsieur de Phocas de Jean Lorrain. Vous voyez, celui-ci aussi, il y a pas mal de petites... comment on appelle ça? Je ne sais plus. J'ai un blanc. Donc bref, ça c'est des livres que j'ai beaucoup étudiés. C'est un cours que j'avais beaucoup apprécié. Donc là, où est-ce qu'on en est? On en est à... je fais des positions bizarres. On en est à tous les classiques ou presque sont rangés. Il reste que les classiques qui ont des formats un petit peu, j'allais dire un mauvais mot, mais des formats qui m'embêtent un petit peu, on va dire ça joliment. Je vais les placer à la fin, je pense. Et voilà. C'est pas des classiques. Donc là c'est pas mal, tous les classiques sont rangés. J'ai juste remarqué qu'il y en avait deux que j'avais pas rangés avec les autres poches. Donc c'est des que j'ai acheté d'occasion, hein, ça se voit à leur état. On a Shining et Jane Eyre. Je vais potentiellement les ranger avec les classiques, même si, bon, pour Jane Eyre encore ça passe. Mais pour Shining, oh, si quand même, hein, bientôt on peut le considérer presque comme un classique. Donc je vais les mettre avec parce qu'en fait j'ai plus trop de place ici. Je vais les mettre avec les classiques, tant pis. Moi vous savez, autant je suis bibliothécaire, autant je me rends compte que je suis pas... Je fais du flex. Je vais me mettre sur les genoux et vous me rapprocher. J'allais dire, autant je suis bibliothécaire, autant je me rends compte que je suis pas du tout à cheval sur le classement des trucs chez moi. Donc je vais juste les mettre avec les classiques et je sais que ça me perturbera pas plus que ça. Ouh, je suis à bout de souffle d'avoir fait tout ça. Du coup, là, ce qu'il me reste à faire, c'est encore ranger les mangas ici. Enlever un peu de BD qu'il y a d'un côté pour en mettre un petit peu de l'autre. Je pense que je vais notamment enlever celles que l'on a en série. Donc on a les débuts de la série Elf et le début de la série Nain qui sont des BD en fait que moi j'ai commencé à lire mais puis que mon copain a pris le relais. Puis ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté en fait. Donc je vais faire ça. Sachant que ça, voilà, ça c'est à la médiathèque, ça n'est pas à moi. Là, on a des petits marque-pages. Et, ah oui, il y a ceux-là aussi. Il y a ceux-là. Bah, je vais peut-être les mettre entre les Harry Potter. Ça fera un petit effet vieux livre, petite déco. Ce sont des vieux livres. En fait, j'ai acheté, il y a La Princesse de Clèves parce que je m'étais débarrassée de mon édition de La Princesse de Clèves, qui est l'édition que j'avais au lycée et que j'ai étudié au lycée et que j'ai donc pas mal gribouillé dedans et puis il ressemblait plus à grand chose. J'ai aussi la Stendhal, Le Rouge et le Noir, et il y en a un, je crois que c'est de la littérature russe dedans, et j'ai Nana de Émile Zola comme ça aussi. Je vais les mettre là parce que je vois pas trop comment je peux les glisser dans mes classiques. Je vais étudier ça en dernier, je crois. Je me rends compte que là, une des séries de mangas que j'ai, pour une raison totalement obscure, je crois que j'ai la série dans son intégralité, c'est-à-dire je crois que ça s'arrête au 10e tome. C'est une information à vérifier, mais j'ai pas le 3 et le 4 surtout. C'est ça qui m'interpelle. En plus, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Va peut-être falloir que je rectifie ce tir. Autant les Death Note, je sais pourquoi je les ai pas tous, parce que j'en ai acheté ici et là, j'en ai lu à la médiathèque, etc. C'était quand j'étais encore au collège, donc j'avais pas les moyens, on va dire, de m'acheter tous les mangas que je voulais, donc j'ai acheté des tomes ici et là. Après, je sais qu'avec mon amie Floriane, il y a certaines séries où elle en a acheté, moi j'en ai acheté, donc du coup, voilà.
Non mais je suis totalement bête, en fait le 3 et le 4 sont là, j'avais bien cette série en entier. C'est une des seules séries manga que j'ai en entier. À un moment donné, il faut que j'arrête de faire l'andouille. Mince, j'ai fait une bêtise là. Ah, j'ai un Love Hina aussi, alors que Love Hina, j'ai jamais accroché. Oh, voilà quoi. Et là, du coup, au niveau manga, on est au max. Avec le dernier que je me suis acheté, ça faisait des années que je n'avais pas acheté, mais je me suis acheté Magus of the Library de Mitsu Izumi. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle du coup d'un bibliothécaire, plus ou moins, puisque of the library c'est bibliothèque. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ça, mais pour l'instant je veux pas trop me spoiler parce que je sais que c'est une petite pépite, enfin en tout cas je pense parce qu'on en a beaucoup entendu parler. La librairie de manga spécialisée en manga où moi je vais nous l'a beaucoup vendu. Oh là, bon alors attendez, je termine et je parlerai un autre jour. Là on va faire un truc comme ça, on va mettre là des choses un petit peu diverses. Des livres de recettes, un guide touristique. Ça c'est vraiment des trucs un peu what the fuck aussi quoi. Donc voici le résultat final dont je suis plutôt contente. Je trouve ça assez joli, assez harmonieux et il y a de la place pour d'autres livres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de regarder ça, que ça n'a pas trop résonné puisqu'on n'a pas encore tous les meubles dans le salon. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!